Juste quelques mots. J'ai découvert en fait Rabia el-Radawi à travers une étude d'une islamologue anglo-saxonne, Margaret Smith, dont j'avais entrepris la traduction, parce que j'avais trouvé son ouvrage intéressant et la personnalité de Saïda Rabia vraiment très intéressante. À un moment donné, il est apparu que Margaret Smith étant décédée, ses ayants droit avaient disparu en Indonésie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire un ouvrage sur Saïda Rabia que je n'aurais jamais songé à écrire par moi-même. Et donc à me documenter et à lire le corpus la concernant qui a été réalisé par un universitaire maghrébin, Badawi, et qui permet de voir qu'en réalité, il tient en quelques pages. Ce qu'on sait de Saïda Rabia tient en quelques pages. On peut en parler pendant des heures. Rassurez-vous, je ne le ferai pas pendant des heures. Je vais rester dans les limites du temps d'une quarantaine de minutes, quoi. Mais par contre, effectivement, ce qu'il faut savoir, quand on lit des ouvrages sur Saïda Rabia, ou sur des saintes en général, ou des saints d'ailleurs, c'est que bien souvent, on a certains propos qui leur sont attribués le sont aussi à d'autres personnes en même temps. On n'a pas des sources historiques d'une grande précision. Ce qui intéresse, ça passe en général à travers des auteurs qui les rapportent et qui sont plus intéressés par le propos et par la vérité de ce qui est dit que par qui l'a véritablement dit ou à travers qui. Il n'empêche que, bon, concernant Saïda Rabia, on peut effectivement se faire une idée, en tout cas d'une personne. En tout cas, il y a certaines sources qui se retrouvent. Et effectivement, c'est une personnalité qui était susceptible d'intéresser le christianisme. Et effectivement, c'est une des rares, sinon la seule sainte musulmane qui était à laquelle un évêque a pu consacrer un ouvrage de 700 pages quand même. Donc, c'est assez particulier. Alors, pour situer les choses, on ne connaît pas évidemment sa date précise de naissance. On dit que c'était entre 713 et 721 de l'ère chrétienne. Elle est née à Bassora, en Irak, donc, dans une ville, Bassora, qui a fait l'actualité à un moment donné à cause des affrontements qui avaient lieu. Elle a toujours quasiment vécu à Bassora, où elle est morte à l'an 801, donc 185 de l'Hégire. Pour la situer historiquement un peu plus précisément, comme le rappelle Pierre Laury, par exemple, elle est morte l'année où Charlemagne se faisait couronner empereur à Rome. Et elle a vécu dans une période où l'Irak était vraiment le centre à la fois commercial et spirituel du monde musulman. C'est-à-dire qu'on y assistait à la fois à l'opulence, au début de ce qui va être l'opulence, l'éloignement pour toute une partie de la population du modèle prophétique, et la création d'un courant spirituel quiétiste qui appelait justement à revenir à l'exemplarité prophétique, dont Rabia est d'ailleurs un des exemples. C'est dans ce contexte. Donc, c'est un contexte quiétiste. C'est une volonté de ramener les gens de son temps qui pouvaient s'éloigner vers Dieu et vers une pratique plus grande. Donc, les propos de Saïda Rabia sont souvent d'ailleurs très extrêmes, très excessifs, parce que c'était une femme avec une ferveur inouïe, quoi. Je veux dire, c'est pas une tiède. Je veux dire, elle avait vraiment, elle était transportée par un élan qui va rappeler d'ailleurs celui de certaines mystiques chrétiennes. Hein. Je veux dire, c'était, si ce n'est que le contexte était vraiment extrêmement différent. Alors, bon, qui est un peu plus précisément,
qui était Saïda Rabia? Alors, toutes les saintes et les saints, sa naissance est entourée évidemment de récits miraculeux. Je pense que ça peut être intéressant pour que vous compreniez le contexte. Quand j'en rappelle un au moins. Alors, selon les récits, elle est issue d'un milieu très pauvre. Selon d'autres récits, elle est issue de familles riches. Donc, selon les sources, ses origines varient. Quand c'est dans un milieu riche, c'est quelqu'un qui, un peu comme le Bouddha, va découvrir la réalité du monde et à partir de là, se diriger vers Dieu. Dans le milieu pauvre, qui est quand même la dominante, hein, c'est une femme dont le père semble lui-même avoir eu une recherche intérieure. C'est en tout cas ce qu'atteste ce récit. On raconte que dans la nuit où elle fut mise au monde par sa mère, ils étaient tellement pauvres qu'il n'y avait même pas de lange pour l'emmailloter, ni d'huile pour allumer une lampe. Alors sa mère était désespérée, elle demande à son mari d'aller au moins chercher chez leur voisin, de l'huile pour leur lampe. Or, il se trouve que le père de Rabia, dans ce récit, avait fait vœu de ne jamais rien demander à une créature parce il pratiquait ce que Rabia elle-même va pratiquer ensuite, c'est-à-dire la confiance en Dieu, le tawakkul, c'est-à-dire il avait fait vœu d'accepter tout ce que le Seigneur lui voudrait pour lui et de ne jamais demander à qui que ce soit quelque chose. Sa femme était en larmes, etc., était désespérée, on peut l'imaginer, et donc il se lève et va quand même chez le voisin. Et là, il frappe, etc., et là, personne ne lui ouvre. Alors il revient, sa femme encore plus en larmes, ils s'endorment, et durant le sommeil, il voit Sayyiduna Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, qui lui apparaît, qui lui dit « Ne te chagrine pas, car ta fille qui vient de naître est une grande sainte, et au jour de la résurrection, elle intercédera pour 70 000 de mes fidèles. Et demain, à l'aurore, à l'aube, rends-toi chez l'émir de Bassora et rappelle-lui de ma part que chaque nuit, il m'adresse 100 bénédictions et 400 la nuit du vendredi, mais que ce vendredi-ci, le vendredi dernier, il m'a négligé et qu'en repentir, il doit te donner 400 dinars légitimement acquis. » Bon, le père de Rabia s'éveille, est en larmes, troublé par la vision du prophète, et il se rend donc, il écrit ce que le prophète lui a dit, et il se rend à la porte de l'émir. Il fait remettre par le biais du chambellan le papier, et l'émir n'a pas pu lit la lettre, il lui remet 2000 dinars en aumône comme offrande de remerciement, car le prophète salam lui avait dit ce qu'il pensait, et 400 autres, puisque c'était ce qu'il avait été demandé de donner. Voilà. Et en fait, ce genre d'événement, dont d'ailleurs, quand on a des échos de vie de saints contemporains, on en trouve, hein, on en a encore, est assez fréquent. Alors, certains sont absolument invraisemblables, d'autres, comme celui-là, sont tout à fait plausibles. Et en contexte musulman. Voilà. Donc et ça indique, ça donne un petit peu l'idée du milieu dans lequel selon certaines sources, elle a grandi. Disons, alors, selon beaucoup de récits, quand ses parents sont morts, elle a eu à charge le reste de sa famille. Alors, elle s'appelle Rabia parce que Rabia signifie la quatrième. C'est la quatrième des filles qui est née. Elle Radawi parce que, alors, soit selon les sources, parce que Radda, ça veut dire traverser, et que son père aurait été un passeur qui faisait passer les gens d'une rive à l'autre du Tibre, c'est possible, soit parce qu'elle était rattachée à la tribu des Radis, ce qui est peut-être plus probable. Elle était, en tout cas, ce qui ressort, c'est que
quand elle est, dans certains cas, pour certains récits, c'est une esclave, et cette esclave souffrait du fait, finalement, de devoir servir un maître qui est un homme, et alors qu'elle n'avait pour volonté que de servir un seul maître qui était Dieu. Et dans un des récits qui la concerne, son maître, justement, la voit une nuit en prière, puisqu'elle passait ses nuits en prière, avec une auréole l'entourant, ou une lumière l'entourant, et qu'au matin, il la libère, il lui rend la liberté pour qu'elle suive la voie et ne se consacre entièrement à Dieu. Ça aussi, ça peut faire partie des récits qui attestent, en tout cas, et qu'on retrouve à plusieurs endroits, et qui attestent de son degré de spiritualité et de comment elle a été perçue. Alors après, si on prend maintenant la question de ce qu'est de ce qu'elle est véritablement et de ce qu'est la spiritualité de Saïda Rabia, elle présente quand même le fait, cette caractéristique, d'avoir traversé les siècles et d'avoir été quand même de ce que l'évêque de Belley, Jean-Pierre Camus, qui a écrit un ouvrage de 700 pages la concernant, La Charité ou le portrait de la vraie charité, il parle d'elle et écrit « J'ai trouvé en elle le maître le plus fidèle en la science des saints et en la doctrine du salut qui se soit jamais présenté à moi après l'écriture sainte. » Donc, et on la trouve mentionnée chez Fénelon, ensuite chez Bossuet, Joinville, dans son livre des Saintes Paroles et des bons faits de notre Saint-Roi Louis, rapporte qu'un dominicain qui parlait le sarrasinois, le frère Yves Le Breton, avait rencontré une vieille femme qui portait dans sa main droite une écuelle pleine de feu, et dans la gauche une fiole pleine d'eau. Et en fait, ce récit, en fait, ça se rapporte au fait que pourquoi les gens l'interrogent à Rabia et lui disent mais pourquoi tu as une fiole pleine d'eau, ben c'est pour éteindre les feux de l'enfer. Et pourquoi alors tu en as une pleine de feu? C'est pour embrasser le sonnerie de manière à ce qu'il ne reste plus le paradis, pour qu'il ne reste plus qu'une seule, il ne reste plus que Dieu, et qu'on ne contemple plus que Dieu seul. En fait, elle aimait Dieu non pas par crainte de l'enfer ou par désir du paradis, mais pour lui-même. C'était vraiment un amour totalement absolu. Et ça c'est ce qui caractérise tous les récits qui la concernent. Elle dit « Je vais mettre le feu au paradis et éteindre l'enfer afin de faire disparaître ces deux voiles qui nous coupent la route vers Dieu. » En fait, grosso modo, afin que le but soit désigné, que les serviteurs de Dieu le servent sans motif d'espérance ou de crainte. Car s'il n'y avait pas l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer, personne n'adorerait Dieu et ne se montrerait obéissant à ses lois. Et donc ça, c'est vraiment l'image par laquelle elle nous est parvenue et qui est la plus caractéristique de qui elle était véritablement. Et c'est par elle, c'est par cette image-là qu'elle est parvenue dans le monde chrétien. Donc c'est la seule image dont je crois on conserve une trace dans une enluminure. Voilà. J'ai pas pour le reste. Maintenant, quant à savoir si ses propos et surtout ses poèmes, elle est l'auteur de ces poèmes, par exemple, c'est quasi impossible à déterminer. On peut se dire que dans certains cas, oui, dans d'autres, ce sont des poèmes qui ont été inspirés par son exemple plutôt que écrits par elle. Donc maintenant, elle pose la question de qu'est-ce que la sainteté? La sainteté, si on part d'origine, dans l'Ancien Testament, le terme employé pour la sainteté, c'est Kodesh, qui signifie initialement séparé, et par extension pur, parce que
pur, c'est ce qui est séparé et exempt de faute. Et c'est l'équivalent du mot grec agios, qui est repris dans le même sens dans les écrits du Nouveau Testament. Et en fait, la sainteté appartient à Dieu seul. Tel était l'adage inscrit sur la plaque d'or que portait le grand prêtre qui officiait dans le temple de Jérusalem. De même, dans l'islam, Michel Sotchkevitz nous rappelle que la sainteté n'appartient proprement qu'à Dieu. Le nom Al-Quddus, donc le saint, le très saint, qui la proclame, lui est exclusivement réservé. Ce n'est pas un nom qui est appliqué aux hommes. Les choses changent dans le christianisme, où là, effectivement, par le baptême et l'adoption filiale qui s'ensuit, les chrétiens sont associés et appelés à cette sainteté, qui est une sorte de vocation universelle dans le cas du christianisme. Voilà. Après, les caractéristiques de la sainteté, ce qu'on va entendre par saint en islam n'est pas la même chose que ce qui est entendu par saint dans le christianisme, n'est pas toujours la même chose. En fait, les caractéristiques ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, pour le saint dans le christianisme va être plutôt un mystique et dans l'islam, ça sera plutôt un initié. Alors, je vais rentrer un petit peu quelques explications pour montrer les parallèles entre la sainteté féminine dans les deux côtés du bassin méditerranéen. Chez les chrétiens, évidemment, c'est l'imitation du Christ. Le saint doit imiter pour modèle le Christ. Donc, une des caractéristiques qui ressort, c'est quand même les stigmates et la passion. Donc, stigmates et passion, les stigmates qui disparaissent souvent d'ailleurs après la mort du saint. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez certaines saintes aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas... mais après, ça a été assez étudié. Les saintes ont des stigmates sanglants, mais leurs plaies ne saignent pas en permanence, par exemple. Donc, il y a eu des études qui ont montré les âges durant lesquels, etc., ces stigmates apparaissaient, ainsi de suite. Maintenant, l'autre aspect dans la sainteté chrétienne, du côté chrétien, ce sont des martyrs. Les martyrs, il y en a relativement peu dans la sainteté musulmane, en tout cas, où en tout cas la notion de martyr est très différente. C'est en même temps, pour ce qui est de la sainteté féminine, elle n'est pas non plus dominante, parce que sur les quelques 120 martyrs mentionnés par leur nom, par exemple dans l'histoire ecclésiastique de Zeb, seulement 15 sont des femmes. Donc, on est dans des cas où effectivement cet aspect est moindre. Là, le point aussi qui est un point de divergence, c'est que la sainteté dans le christianisme et les saintes pratiquent le célibat et le renoncement sexuel, et souvent sont vierges. Et ça, c'est un point qui n'est pas propre du tout à l'islam, où justement le célibat n'est pas forcément bien vu. Donc, si on prend sur les sources à ce niveau-là, les sources sont abondantes qui disent que la sainteté finalement passe par le mariage dans l'islam. C'est un peu à ce niveau-là l'inverse. Quand la femme obéit à son époux, elle entre au paradis par la porte de son choix. Ça, c'est une des paroles du prophète. Et c'est le moyen le plus simple qui permet les plus grandes choses, le mariage. Et donc, le mariage dans l'islam représente la moitié de l'islam, de la religion. Donc, et c'est pourtant par cet aspect-là que Saïda Rabia, elle, se retrouve à se rapprocher de la sainteté féminine chrétienne.
dans le christianisme, parce que justement, elle a pratiqué, elle, le célibat. Et on peut se demander si elle n'était pas vierge non plus. En tout cas, selon les versions, elle l'était. Et les récits, d'ailleurs, concernant cet aspect-là, sont intéressants parce qu'ils se rejoignent, ils expliquent assez bien, elle explique assez bien ce qui a motivé son choix. Je vais vous en lire un quand même. C'est elle était amie d'un grand saint de l'époque qui était Hassan el-Basri et qui à un moment donné lui a demandé la demande en mariage. Et elle lui répond, le mariage est nécessaire pour celui qui a la possibilité d'un choix. Quant à moi, je ne possède plus de volonté propre, j'appartiens à mon Seigneur et je me tiens à l'ombre de ses commandements. Mon individualité n'a pas de valeur. Le contrat de mariage doit être demandé auprès de Dieu et non auprès de moi. Et en fait, Hassan lui demande alors comment elle est parvenue à un tel degré de spiritualité. Et elle répond par ma totale extinction, puisqu'en fait, le fana, l'extinction, est ce qui permet la plénitude et dans laquelle l'être vit, mais Dieu, il parle non plus lui, mais Dieu à travers lui souvent. Donc cet aspect-là du célibat est très important pour Rabea parce que il se réfère vraiment au caractère exclusif de son amour. Et donc, on connaît ces vers, ma coupe, mon vin et le compagnon sont trois, et moi, rempli de l'amour pour Dieu, je suis la quatrième, Rabea. Donc, ça, c'est cet aspect-là qui est important de tenir présent à l'esprit. C'est par cet aspect-là qu'elle rejoint beaucoup de saintes chrétiennes. Par ailleurs, pour le christianisme, une des caractéristiques des saintes, c'est la substitution du cœur ancien au cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un changement et une purification. Le saint intercède. Pour les catholiques, les saints forment l'Église triomphante qui intercède auprès de Dieu pour les hommes de l'Église militante, chose qui est beaucoup plus complexe en islam et assez mal vue dans certains courants. Maintenant, dans la sainte, pour revenir à la sainteté proprement dite en islam, il y a un autre terme qui désigne le saint et qui, lui, est appliqué aussi bien aux hommes qu'à Dieu lui-même, c'est le wali. Le wali, c'est l'ami, c'est le sens de l'ami. Les saints sont appelés des aoulias, des amis de Dieu, et en fait, ça repose sur le fait que Dieu a créé l'homme ala suratihi, selon sa forme. C'est une aptitude de Dieu à l'imitation divine. Et c'est ça que la sainteté dans l'islam, c'est un des critères. L'autre critère est évidemment l'imitation prophétique. Donc, de même que le chrétien, le saint chrétien va imiter le Christ, le saint musulman va imiter le prophète. Et donc, plutôt que des stigmates, le saint ou la sainte musulmane va plutôt porter en lui l'empreinte du prophète en son cœur et dans son comportement. C'est-à-dire qu'en fait, son comportement devient à l'image du prophète. Et plus, évidemment, les caractéristiques qu'on retrouve aussi dans la chrétienté, de lumière, de halo, etc., les signes d'élection, quoi. Par ailleurs, ce qui est valorisé dans l'islam, mais d'une certaine façon aussi, peut-être sans doute dans le christianisme, c'est la réceptivité. La réceptivité qui est indiquée très clairement comme une caractéristique féminine et qui est mise, le saint doit être éminemment réceptif vis-à-vis de Dieu. Voilà. Il y a également la purification du cœur,
comme d'ailleurs chez les saintes, et qui là trouve son origine dans le modèle du prophète, salam, qui était orphelin, qui orphelin a reçu la visite de deux anges qui lui ont ouvert la poitrine, retiré le cœur et extrait un caillot noir qui en efface toute trace et qui en a effacé toute trace en le lavant dans la neige jusqu'à ce qu'il soit parfaitement pur. Le caillot noir est ce que d'après la tradition musulmane, tout être porte, justement, tous les hommes portent, qui sont la trace du péché originel. On peut dire ça comme ça. Par ailleurs, à la différence de la chrétienté, le saint dans l'islam doit être quand même doit avoir une certaine science. C'est-à-dire qu'on fait d'abord beaucoup de saints sont des juristes. Ils connaissent vraiment la loi et pour eux, le support de réalisation, c'est l'approfondissement de la loi. Alors que dans le christianisme, beaucoup de saints, de mystiques, dépassent ça au profit de l'attrait avec le principe, de l'attrait de Dieu. Et c'est là aussi où Saïda Rabia rejoint les chrétiens là-dessus, parce qu'en fait, on sait qu'elle critiquait l'engouement que pouvaient avoir beaucoup de spirituels de son temps, à la fois pour apprendre les paroles du prophète, à la fois pour vraiment montrer un zèle particulier à connaître toutes les variations sur la manière de monter à cheval, à l'imitation plus ou moins du prophète ou non. Et ça, tout ça, elle le critique en disant, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est vraiment l'attrait et la ferveur que vous allez avoir dans votre dévotion et l'attrait vers Dieu, quoi. Tout ça, c'est que des supports. Et c'est là où, justement, elle le fait de façon très excessive par rapport à l'ensemble, d'une part, des saintes musulmanes ou même des saints. C'est vraiment… Par contre, ce qui ressort, c'est dans la sainteté musulmane, c'est qu'il y a une connaissance par identification. C'est-à-dire que le but de l'être est de s'identifier à ce qu'il connaît, qui le rapproche plus à ce moment-là de la tradition hindoue d'ailleurs. Et après, qu'est-ce que le saint doit être également un auxiliaire, un amsar de la volonté divine. C'est son agent. Dieu agit à travers lui. C'est aussi celui qui inspire confiance à tous. Voilà. Mais aucune de ces caractéristiques n'est spécifiquement féminine. Hein. Je veux dire, à part peut-être la réceptivité qui est montrée comme un caractère féminin particulier. Par contre, un des points de jonction de la sainteté féminine dans le christianisme et dans l'islam, c'est la figure de la Vierge Marie. Dont on sait, saint Ambroise disait qu'elle est si parfaite qu'elle seule, elle peut fournir des règles de conduite à tous. Et effectivement, le culte de la Vierge Marie se retrouve en islam. Dans Faridoun Nattar, dans le chapitre qui consacre à Saïda Rabia, justement, rappelle que Dieu invitera les élus à entrer au paradis en leur disant « Ya Rijal, ô homme », mais que que c'est Marie, donc la mère de Sidna Isa, du Christ, qui entrera la première en réponse à cette invitation. Dieu l'a choisie parce qu'elle dépasse les critères d'hommes et de femmes. Voilà, de ce point de vue. Et après, un autre des points caractéristiques qu'on trouve en commun entre la sainteté féminine dans le christianisme et dans l'islam, c'est la faible représentation des femmes. Il y a eu 18% de femmes canonisées contre 82% d'hommes du 10e au 20e siècle. Parmi les 1555 canonisations enregistrées, il y en a 273 qui concernent uniquement des femmes. Et les proportions
sont à peu près du même ordre pour la représentation en ce qui concerne l'islam. Il y a des recueils comme Les femmes soufis de Soulami qui effectivement montrent surtout tel ou tel aspect et qui sont consacrés exclusivement à des saintes, mais ils sont quand même relativement rares. Et elles occupent très peu pas une grande place. Par contre, ce qui est affirmé, en fait, et ça dans le soufisme, c'est affirmé par Ibn Arabi, par exemple, virilité et féminité ne sont que des accidents. Ils n'appartiennent pas à l'essence de la nature humaine, qui est une. C'est-à-dire qu'en fait, en islam, on va distinguer un petit peu l'homme en tant que distinct de la femme et l'homme au sens général, l'être humain, on va dire. Voilà. L'insania. Et dans le monde musulman, la femme peut être un imam, elle peut guider la prière, mais en pratique, cette charge est assumée surtout par des hommes. Et à partir par ailleurs, en islam, une grande partie de la tradition musulmane nous est parvenue à travers une femme, à travers des femmes, et surtout une qui était Saïda Aïcha, qui était l'épouse préférée du prophète. Et également, il y a également un aspect qui est que la femme en islam peut être un modèle de législation. C'est-à-dire, c'est le cas de Hajar, dont la course entre les monts Safa et Marwa est un geste fondateur, puisqu'un des rites du pèlerinage de la Mecque, le pèlerin reproduit la course entre Safa et Marwa, donc, qui était la servante offerte par l'épouse d'Abraham à Abraham, puisque son épouse ne pouvait pas enfanter, et qui sera chassée de la maison, et ensuite, c'est quand elle cherchait de l'eau qu'elle va entre les monts de Safa et Marwa. Donc, voilà. Ça, et il y a également, évidemment, de même que dans le christianisme, il y a une affirmation de l'égalité de l'homme et de la femme dans le Christ, de même dans l'islam, il y a une égalité de l'homme et de la femme en matière de connaissance. Ça, c'est très, très clair. C'est de même que dans les deux cas, on a l'abandon de la volonté propre. Si maintenant on va sur un autre point où là, Saïda Rabia rejoint un peu en tout cas selon comment on suit sa vie et selon les sources, rejoindre les saintes chrétiennes, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, dans l'islam, le saint n'est pas isolé. Il fait partie d'une chaîne. C'est un élément d'une chaîne et d'une confrérie. C'est-à-dire que il est rattaché à une chaîne qui le remonte de maillon en maillon jusqu'au 1er siècle de l'islam et jusqu'au prophète lui-même, à l'archange Gabriel et à Dieu lui-même. Et il s'inscrit dans cette chaîne. Et il participe à des rites qui sont collectifs. Des séances, et il est rare. Il peut être isolé, hein, il peut être isolé. Il y a des saints qui ont été isolés, des saintes qui ont été isolées, mais elles appartiennent à une chaîne. Alors que dans le christianisme romain, hein, dans le christianisme romain, le saint peut être fréquemment isolé. Donc, ça peut être un ermite, etc. Ce qui est très différent d'ailleurs du christianisme orthodoxe et oriental, où là, le saint appartient en général au courant de l'hésychiasme et à une transmission initiatique particulière. Donc, avec la récitation du nom de Jésus, qui est l'équivalent de la récitation du nom d'Allah ou du zikr dans l'islam ou du mantra chez les hindous.
Donc ça, et Saïd Arabia, là-dessus, présente un statut particulier, qui est quand même d'être, on ne lui connaît pas de, elle vit à une époque où le soufisme ne s'est pas encore structuré en confrérie. Ça se fera au XIIIe siècle. On est encore dans un siècle de relative proximité de l'exemple prophétique, et où les gens se réunissaient pour prier ensemble plutôt que de constituer des groupes très clairement établis avec des méthodes qui sont particulières à telle ou telle confrérie, ainsi de suite. Les gens allaient suivre tel, tel saint particulier qui allait faire figure de maître. Mais par ailleurs, il y a dès les origines de l'islam, par contre, cette notion qu'à ma connaissance, on ne trouve pas dans la chrétienté, qui est celle du rattachement initiatique. Et dont l'exemple, significativement d'ailleurs, euh, euh, a une origine féminine. Parce qu'en fait, le rattachement, c'est le pacte qu'a fait le prophète, salam, au moment, à Hudaybiyah, avec les croyantes. Et donc, ce pacte, c'est ça qui sert de modèle véritablement à toutes les transmissions qui ont été faites. C'est toutes les transmissions initiatiques sont à l'image de ce pacte. Donc, c'est là où effectivement on retrouve des éléments de ce qu'on appelle la Mubaya, la Mubaya qui est le pacte d'allégeance fait avec le prophète. Et dont parle le verset, ceux qui passent un pacte avec toi ne font rien moins qu'en passer un avec Dieu. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Et quand dans la tradition musulmane, quand on ne connaît pas à un saint une trace d'un rattachement à une confrérie ou autre, en général, on trouve le récit du fait que c'est Dieu lui-même qui a transmis, il a eu le lien direct avec Dieu. Donc ça, c'est un cas particulier, quoi. Mais ça, c'est l'élément, je pense, le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui distingue. On peut dire que dans le christianisme, les saintes sont des mystiques et dans le soufisme, ce sont des initiés, quoi, voilà. Ça implique quand même un comportement différent, notamment un rapport à la loi qui est différent. Voilà. Maintenant, si on reste si on en vient vraiment à ce qui concerne Saïd Arabia à proprement parler, euh, on, on, pourrait dire que ce qui la caractérise véritablement, c'est sa ferveur. C'est vraiment elle est au-delà de, de d'une simple d'un enseignement. Il n'y a pas de propos vraiment très théoriques. Tout est vraiment lié et destiné à une réalisation intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, elle pouvait faire des récits qui rapportent qu'en une nuit, elle allait prier 1000 rakras, elle allait faire 1000 prosternations. Quand on lui demandait « Mais que cherches-tu en récompense de tes prières ?» Elle disait « Je ne veux aucune récompense. Je le fais afin que l'envoyé de Dieu, Salam en éprouve de la joie au jour de la résurrection et disent au prophète, regardez ce qu'une femme de ma communauté peut accomplir. On sait que, par exemple, elle était d'une pudeur extrême. Certains récits disent qu'elle est restée 40 ans sans lever les yeux, par simple pudeur. Elle était vraiment
elle était constamment dans la volonté de servir Dieu seul. Et elle craignait que quelque chose puisse s'interposer entre elle et Dieu. Et donc ça, c'est vraiment ce côté exclusif et extrême qui la caractérise. Alors, Attard, qui parle d'elle, dit « Ce n'était pas une femme ordinaire, mais plutôt l'équivalent de 100 hommes, transpercée par la quintessence de la douleur, plongée de la tête aux pieds dans la vérité, disparue dans la radiance divine et libérée de tous les excès superflus. » Et il la qualifie de couronne des hommes, par exemple. Taj al-Rijal. Et pour elle, quand on parle de Rabia, on ne parle plus de Rabia comme simplement une femme en tant que distincte de l'homme, mais d'un homme au sens primordial, au sens adamique, on pourrait dire, avant la séparation entre Adam et Ève. Et c'est Hassan el-Basri, qui avait demandé en mariage, donc qu'elle avait refusé, dit « Je restais une nuit et un jour auprès de Saïda Rabia, discourant de la vie spirituelle, des mystères de la vérité, si bien que nous ne savions plus, moi si j'étais un homme et elle si elle était une femme. Et lorsqu'à la fin, nous cessâmes de parler, je reconnus que je n'étais spirituellement qu'un pauvre, qu'un indigent, alors qu'elle était riche, une riche au cœur sincère, voilà, intérieurement parlant. » Et donc ça fait partie encore des éléments qui l'indiquent comme quelqu'un d'exceptionnel. Alors après, Saïd Arabia a abordé pratiquement tous les grands thèmes à travers ses propos, qui est le souvenir de Dieu. Il y a le zikr, donc, puisqu'en fait, c'est le zikr est la méthode du soufisme. Et effectivement, elle disait qu'elle insistait, elle disait on finira bien par. Elle mettait en rapport le zikr avec le fait de rester, on finira bien par ouvrir à celui qui frappe sans cesse à la porte. Voilà, donc elle était celle qui frappe sans cesse à la porte. Donc ça, c'était cet aspect-là. Il y a le repentir. Elle poussait le repentir. Elle disait, demander pardon à Dieu, oui, mais si nous demandons pardon à Dieu, encore faut-il solliciter son pardon pour notre manque de sincérité dans notre demande de pardon, quand nous demandons pardon. C'était vraiment, elle était dans une exigence extrême. Elle avait vraiment, elle visait à dépasser la dualité, évidemment. À tel point, elle voulait ne pas se séparer de Dieu, à tel point qu'elle n'avait même pas de couteau chez elle parce qu'elle avait peur de couper le lien qui la reliait à Dieu si elle avait eu un couteau dans la maison. C'était une image, mais bon, ça indique son degré. Et un jour, elle rencontre un spirituel qui lui dit « J'ai marché dans la voie de l'obéissance et je n'ai point commis de péché depuis que Dieu m'a créé. » Alors elle lui répond et lui dit « Mais mon fils, c'est ton existence elle-même qui est un péché à nul autre comparable. » Et donc, c'est là-dessus où, effectivement, on peut terminer là-dessus en disant que Saïda Rabia avait été vraiment dans la réalisation complète du lien de l'homme ou de la femme avec Dieu. Voilà. Ce que je peux dire comme ça, on pourrait développer beaucoup plus, hein, je veux dire les exemples, parce qu'ils sont une multitude, mais voilà. Et c'est en ça aussi c'est pour ça qu'elle a pu toucher également la chrétienté ou d'autres traditions. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments aussi un peu plus biographiques parce que vous avez donné beaucoup d'éléments sur le personnage, sur son caractère, sa famille, etc. Mais je vous ai donné les seuls éléments biographiques connus.
En fait, ce qui était important, ce qu'on retrouve d'ailleurs chaque fois qu'on doit écrire des notices biographiques sur des saints ou des saintes en islam, on est confronté au fait que toute leur vie a été d'effacer leurs traces, d'effacer vraiment le souvenir de ce qu'ils ont été. Et la démarche d'Arabia est celle-là aussi. Hein. Je peux vous donner, oui, je peux vous donner quand même quelques éléments. Vous voyez, attendez, je vais vous dire quelques trucs, mais ça va être encore, c'est pas des, non, parce que c'est chaque fois des récits, des paroles qu'elle a prononcées, des enseignements. Elle vivait dans un dénuement, mais complet. Hein, je veux dire, c'était. Alors, un jour, il y a des gens qui la voient avec des vêtements, mais ces vêtements étaient en lambeaux. Donc, et il dit, mais alors, tu pourrais demander à Dieu, à quelqu'un qui a fait une prière, il te donnera quelque chose. Et elle dit, mais je rougirais de demander les biens de ce monde à qui que ce soit, car ils n'appartiennent à personne en propre, mais ne sont qu'un prêt dans les mains de ceux qui les détiennent. Et donc ça, c'est vraiment la manière dont elle vivait. Mais on n'a pas de... on va avoir quelques récits, mais qui sont complètement... qui appartiennent à la légende dorée, quoi. Donc, mais il n'y a pas de... Il n'y a il n'y a pas de moment, à part dans ses débuts dont je vous ai parlé, quoi. Il n'y a pas d'événement particulier, elle ne s'est pas confrontée, il n'y a pas eu des étapes, des luttes avec certaines personnes, etc. Elle est, ce qui la caractérise, non, c'est vraiment son amour spirituel, voilà, et sa ferveur. Mais on ne peut pas dire vraiment, oui, j'ai pas. Finalement, ce que je pourrais trouver, c'est des anecdotes de miracles, etc. Mais même les miracles, elle les récuse. Hein. Je veux dire, si on voit, par exemple, il y a beaucoup de miracles qui lui sont apportés, mais par exemple, mais elle refuse de faire des miracles. Alors, il y a un événement. Voilà, une histoire qui est typique de la légende dorée. Elle est avec Hassan el-Basri de nouveau, et Hassan el-Basri jette son tapis de prière sur l'eau, se met sur le tapis et dit « Oh Rabia, viens, prions d'Orakra, faisons 2 prosternations sur l'eau. » Et montre, et elle lui dit, mais montre plutôt aux hommes ce que la plupart d'entre eux ne sauraient imaginer d'accomplir, que te livrer à des miracles ou à des événements qui sont miraculeux et spectaculaires. Elle jette son tapis dans les airs et elle dit, rejoins-moi plutôt ici, un lieu plus éloigné des yeux des gens. Et en fait, elle conclut, de toute façon, ce que tu as fait, un poisson peut le faire, et ce que j'ai fait, en jetant mon tapis en l'air, une mouche le peut. Donc l'important, c'est d'arriver à un état spirituel au nôtre. C'est de dépasser justement le fait des miracles. Le vrai travail pour les saints est bien au-delà de tout ça, et il vaut mieux nous employer au vrai travail. Voilà, donc ça donne... C'est un récit qui montre comment elle envisageait les choses. Voilà. Oui, je vous entends utiliser de façon courante. Vous dites christianisme, christianité. Chrétienté. Oui, c'est pareil pour vous? La chrétienté, c'est le monde chrétien, et le christianisme, oui, c'est la religion chrétienne. Oui, mais dans votre propos, dans votre exposé, c'était très, très flou. Parce que vous sortez beaucoup, ce n'est pas du tout contextualisé ce que vous dites. Ah oui, tout à fait. Alors là, par exemple, vous parlez de l'histoire, vous parlez des saints dans le christianisme, vous ne faites aucune différence pour les premiers temps ou les derniers temps. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et vous avez l'air de dire, voilà, les saints dans le christianisme. J'ai essayé, c'est comme ça.
Alors que quand on voit le développement, c'est quand même extraordinaire. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. C'est une variété qui... Il y a une grande diversité. En fait, la vérité, c'est que j'avais développé pas mal de pages là-dessus pour indiquer les différentes variétés. Et après, je me suis dit qu'on avait 3/4 d'heure, donc le temps d'une série télé, et que si je rentrais là-dedans, en soi, déjà, ça allait tenir plus de 3/4 d'heure. Donc, le but dans lequel j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire une synthèse de certains éléments qu'on retrouvait un peu partout dans le christianisme. Et donc, j'ai essayé de mettre en évidence certains éléments qu'on retrouve. Je n'ai pas essayé de donner, de même que je n'ai pas essayé de donner certaines des particularités du soufisme. Il y a énormément de voix soufis qui sont très différentes. J'aurais pu en rapprocher certaines de la sainteté féminine, je ne l'ai pas fait, c'est sciemment. Hein. Je veux dire ça, attention. Moi, ce que j'espère, simplement en vous parlant là aujourd'hui, c'est vous donner envie d'en savoir un peu plus à la fois sur la sainteté dans le christianisme et dans l'islam, ou un peu plus sur Saïda Rabia. Mais je prétends nullement, mais nullement faire un exposé exhaustif qui rende compte de toutes des principaux aspects. Hein. Là, c'est très clair. Là, voilà. Ça me semblait évident parce que ça aurait demandé de rentrer dans un autre exposé. Je veux dire. Et justement, de montrer au sein même du christianisme quels sont ceux qui précisément vont être plus proches de ce que sont les saints musulmans, certains saints musulmans et pas d'autres, etc. Donc là, j'ai été vraiment très générique. Ce n'est pas une thèse non plus. Une autre chose que je ne sais pas si ça vous était possible de le dire, mais à l'époque de Rabida à Bassora, les chrétiens étaient encore à 50% dans la région. Alors, quelle influence, quelle rencontre on peut supposer, puisqu'on ne sait pas grand-chose sur elle, qu'est-ce qu'on peut supposer de ces relations avec le christianisme qui l'entourait? Alors, là, je pense qu'on peut répondre. Il n'y avait aucun rapport. Il n'y a aucun récit qui indique qu'elle ait été en relation avec des chrétiens. En tout cas, si on en juge les sources, rien. Il n'y a pas une phrase qui montre qu'elle ait eu un rapport. En fait, ce qui se passait, c'est ce qui se passait d'ailleurs même en Syrie il n'y a pas si longtemps que ça, les communautés vivaient côte à côte, mais ne communiquaient pas véritablement. C'est un truc plus récent, le fait que l'œcuménisme s'est répandu. La communauté juive vivait entre les juifs, les musulmans vivaient entre les musulmans, ils se côtoyaient, ils s'appréciaient, ils ne s'affrontaient pas, mais chacun suivait sa voie. Hein, je sais pas, et en tout cas, il n'y a aucun élément qui indique que Saïda Rabia se soit rapprochée ou été interrogée par les chrétiens. Voilà. Là c'est assez clair. Là, je peux vous répondre. S'il y en a un, je ne l'ai pas trouvé. Je pense avoir eu accès à toutes les sources la concernant. Hein. Je vous dis, ce n'est pas un très gros corpus. C'est pas, ça tient, je crois, mis bout à bout, et avec toutes les variantes, ça doit tenir en 200 pages, même pas. Hein. Je veux dire, tout ce qu'on sait de Saïda Rabia. Propos, anecdotes, légendes dorées, poèmes, etc. Quoi. Voilà. Oui, et aujourd'hui, est-ce qu'elle est vénérée par les sunnites ou les chiites et par les chrétiens orientaux? Elle est plus vénérée, je pense, par les sunnites que par les chiites. En tout cas, c'est la sainte sunnite par excellence. D'accord. Et les chrétiens orientaux. Mais je pense que elle a dû être vénérée aussi, alors là pour le coup, par les chiites aussi. Hein. Je veux dire, les chiites ont accordé une grande place à la sainteté féminine. Hein. Je veux dire,
Est-ce qu'il y a voilà. des traces d'un tombeau, je ne sais pas moi, des reliques S'il y a des traces d'un tombeau de Saïd Arabia, s'il en existait un, à mon avis, il ne doit plus rester grand-chose après les bombardements qu'il y a eu grâce à l'État islamique à Bassora. Comme d'ailleurs de beaucoup de saints. Hein, je veux dire, ça a été des tas de tombeaux de sang ont été détruits dans les affrontements, et puis c'est pas fini, à mon avis. On n'en est malheureusement qu'au début. Donc, non, il y a. Par contre, elle demeure. Sa présence demeure très vive dans le milieu populaire. Hein. Elle a fait l'objet de films. Moi, j'ai vu un film, c'est une série Z. Hein, c'est vraiment. Il faut voir ce que c'est, mais c'est vraiment. Ceux qui aiment les Craignos Movies peuvent le voir. Mais bon, ça mélange un peu toutes les sources la concernant. Voilà. Et alors, ce qui est particulier, c'est qu'on peut avoir un grand poète comme libanais comme Salah Stétier qui va traduire en français admirablement certains de ses poèmes, justement. Et ça peut donner lieu à des films populaires, à des chansons et autres, à des mises en musique de ses poèmes, ainsi de suite. Hein. Je veux dire, et à un culte populaire qui demeure, mais qui est plus générique. Je ne connais pas de lieu, en tout cas. Je ne connais pas de lieu qui lui soit attribué. Voilà. À la différence d'autres saints. Oui, comment êtes-vous venu à vous intéresser à cette sainte-là en particulier, alors qu'il y a très peu de choses historiquement connues sur elle? Bah, écoutez, comme je l'ai dit au début, on m'a parlé du livre de Margaret Smith. J'ai commencé à lire le livre de Margaret Smith. Je l'ai trouvé intéressant. Je me suis dit, ça serait bien de le traduire en français. J'en ai traduit 2-3 chapitres. Et après, je me suis dit, bon, ben, je vais demander, je vais me renseigner sur les droits. Margaret Smith étant décédée, j'ai écrit à l'éditeur. Ça a été assez long. À la fin, j'ai fini par avoir quelqu'un de la maison d'édition qui a dit, mais nous, on a les droits que de l'édition anglaise. Il faudrait s'adresser à sa petite fille qui a disparu en Indonésie, donc plus personne n'a de traces. Donc, je me suis dit, soit effectivement, l'éditeur fait un contrat et met les sommes sur un compte CAPA, soit j'écris un autre ouvrage, et c'est au départ l'éditeur qui m'a demandé que j'écrive un autre ouvrage à partir de l'ouvrage de Margaret Smith. Et c'est à partir de là où je me suis mis à me documenter. Comme je ne suis pas arabisant moi-même, j'ai travaillé avec des spécialistes, Abdallah Penaud, qui est le chir d'une confrérie à laquelle j'appartiens, et un de ses élèves, Abderrahman Androuchi, et on a retraduit quasiment tout le corpus. Et en travaillant sur ce corpus et en traduisant tout, je me suis rendu compte qu'en fait, l'étude de Margaret Smith était parfois fautive. Il faut lui dire ce qu'il est. Et donc, du coup, j'ai dû rectifier, étudier. On s'est rendu compte que certains poèmes qui étaient attribués à Saïd Arabia, notamment ceux cités par Makdissi, qui était un disciple akbarien, étaient probablement apocryphes, totalement apocryphes, parce que ça utilisait une symbolique qui n'est apparue historiquement que tardivement, après le XIIIe siècle en tout cas, donc ainsi de suite. Et c'est comme ça que effectivement, mais je pense que j'ai utilisé quasiment tout ce qu'on a trouvé de disponible dans le livre que j'ai écrit là-dessus. Mais j'ai pu l'écrire parce que j'ai été aidé d'autres personnes. Je n'aurais pas écrit tout seul. Je ne me serais pas dit, tiens, je vais écrire un livre sur... voilà. Et je trouvais qu'il manquait des ouvrages sur la spiritualité féminine en islam. Et donc, c'est pour ça j'ai fait cette étude, qu'on a fait traduire le livre de Soulami, Femme Soufie, et qu'on a réédité L'entourage féminin du prophète d'Abdallah Penaud, voilà, qui est un ouvrage sur les tout premiers temps. Voilà, c'est pas...
c'est comme ça. Et en fait, j'ai été surtout très sensible à la ferveur qu'elle avait, etc. Voilà. C'est comme ça que je suis venu à m'intéresser. C'est tout simplement en lisant le livre de Margaret Smith. Allô, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui. Ah, parfait, parce qu'on avait eu un petit problème. Mais vous pouvez continuer. Jusque-là, je n'entendais personne. Je voyais des gens qui parlaient, mais je n'entendais rien. Hein. Je n'entendais rien. Donc, vous avez eu la personne qui parlait peut reprendre le micro parce que je n'ai rien entendu. Ça fait quelques minutes, j'étais là. Puisque vous êtes dessinateur, est-ce que vous avez essayé de faire un dessin imaginé, évidemment Ah non, je ne suis pas. Non, honnêtement, je gribouille, mais je dessine plutôt de façon humoristique. Ça m'est arrivé, j'ai dessiné un petit livre sur l'islam raconté aux petits et aux grands, mais qui m'a valu les foudres des intégristes musulmans qui n'admettaient pas qu'on montre l'islam comme une voie parmi d'autres menant au sommet d'une montagne, quoi. Disons que il y a un exclusivisme au sein de la communauté musulmane qui est très important. Non, d'une manière générale, non, j'ai pas. J'aurais un peu du mal à représenter. J'ai pas le type de dessin qui correspondrait, quoi. Voilà, donc c'était. J'ai dessiné un livre sur le pèlerinage que j'ai fait à la Mecque, mais j'ai hésité à le publier parce que je me suis dit que ça ne serait pas forcément du goût, d'une part des Saoudiens, ni d'une partie de la communauté. Parce que ça racontait vraiment au jour le jour comment ça se passait. On est souvent assez loin de la vraie spiritualité. Voilà, donc, mais bon, c'est assez significatif de ce qu'est la réalité de l'islam en Arabie Saoudite particulièrement, où effectivement on peut avoir voisiné d'ailleurs une opulence extrême et un quiétisme extrême aussi. Donc il y a les deux tendances. Voilà. Mais non, je n'ai rien dessiné sur Saïd Arabia. Voilà, je ne suis pas un vrai dessinateur. Je ne me considère pas comme. Voilà. Je ne vous entends pas, je n'ai pas de son. Hein. Juste pour vous dire, si des gens parlent, je n'ai pas de son. Pour les personnes qui sont en ligne, vous aussi, vous pouvez poser des questions par écrit ou aussi vous pouvez prononcer en activant votre micro. Bon, mais j'ai l'impression que c'était suffisamment intéressant et probablement exhaustif. Du coup, je pense que on va vous libérer en vous remerciant, beaucoup. Et puis, on mettra votre livre est en vente s'il y a des curiosités ultérieures. Voilà. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. J'espère que je n'aurais pas été trop ennuyeux, etc. Non, pas du tout. Non, bien sûr que non. J'avais un petit peu peur que comme j'avais réuni beaucoup de documentation, j'en ai une bonne partie, notamment sur le christianisme, je l'ai mise de côté parce que je me suis dit sinon je serai encore en train de poursuivre l'exposé. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à vous aussi, les meilleures des choses. Au revoir.